Salut, salut! Dans cette vidéo, je te propose une séquence de yoga matinale. Ce sont personnellement des exercices et des postures que j'aime bien faire le matin, juste pour me réveiller. Je ne les fais pas toujours, il faut évidemment varier sa pratique, mais en voici un petit exemple. N'hésite pas à prendre les options que je te propose dans la vidéo, et puis sinon, déroule ton matelas et c'est parti! Tu peux donc venir dans la posture de l'enfant, Balasana. Genoux largeur du tapis, gros orteils rassemblés, tes fesses viennent se poser sur tes talons et puis tu peux laisser les bras vers l'avant, poser tes paumes de main à l'avant du tapis, poser ton front au sol et te laisser couler dans cette posture quelques secondes, le temps de donner à ta colonne vertébrale un peu de longueur, qu'elle puisse bien s'étirer après ta bonne nuit de sommeil ou ta pas si bonne nuit de sommeil. Dans les deux cas, elle en a besoin. Si c'est un peu douloureux dans les hanches dans cette posture, n'hésite pas à faire le vrai Balasana avec les genoux qui se touchent, donc genoux sous le ventre et tu viens t'allonger au-dessus et tu essaies de bien coller tes talons l'un contre l'autre, ou alors tu peux tout simplement prendre un tas de coussins ou un tas de couvertures que tu places devant toi entre tes cuisses et ton ventre et tu te laisses pencher vers l'avant. Quelle que soit ta posture de Balasana, tu laisses vraiment tes hanches tirer vers l'arrière et ta tête tirer vers l'avant. Sentir ta colonne se détendre. Tu peux ramener les bras sous tes épaules et tes genoux sous tes hanches, largeur des hanches, et tu vas venir poser la main gauche, moitié sur le tapis, moitié à l'extérieur du tapis, venir glisser ta main droite et ton bras droit dessous, dans une posture qui s'appelle Thread the Needle, donc on va dire qu'on fait de la couture en français. Ton épaule droite est au sol, ton bras droit est complètement allongé au sol, et puis c'est juste le dessus de ta tête à droite, au-dessus, juste au-dessus de ton oreille qui est posé au sol. Pas ton oreille pour pas casser la nuque. Tu t'aides de ce bras gauche pour te pousser un peu plus dans cette torsion. Et puis tu essaies de pousser ton fessier droite vers la droite parce qu'on a en général envie de ramener nos hanches vers nos bras. Donc on n'oublie pas de pousser les hanches à l'opposé. Tu viens ensuite presser dans ton bras gauche pour te relever doucement et tu vas poser la main droite moitié sur le tapis, moitié hors du tapis, juste pour laisser plus de place aux épaules. Et ensuite, tu viens glisser ton épaule gauche au sol, la partie qui est juste au-dessus de ton oreille également, donc sur ton crâne. Et puis tu viens presser dans ta main droite qui est elle au sol pour que ta torsion soit un peu plus large et tu viens pousser tes hanches vers la gauche si tu sens que tes hanches sont en train de se pousser en direction des bras. Tu essayes de garder la colonne longue, donc vraiment tes hanches restent au-dessus des genoux si tu arrives. Et tu n'oublies pas de respirer. Avec douceur, tu vas remonter en t'aidant du bras droit et venir à quatre pattes sur ton tapis. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Marjariyasana, le chat à la vache. À l'inspire, tu creuses, tu laisses tomber tes côtes en direction du sol. Et à l'expire, en revanche, tu viens t'arrondir complètement, laisser tomber la tête entre tes bras. À l'inspire, tu montes les hanches vers le ciel, ta tête peut regarder devant. Et à l'expire, tes omoplates s'écartent, ton dos s'arrondit complètement. Inspire, les omoplates rentrent l'une contre l'autre. Expire, tu t'arrondis. Je le fais un peu plus vite, donc n'hésite pas à ralentir un petit peu la cadence ou à l'accélérer si tu es du genre à vraiment vouloir gigoter ta colonne. Mais je dirais qu'il faudra quand même te laisser le temps de prendre des cycles de respiration réguliers et plaisants. Continue encore comme ça, 2-3 fois. Puis tu peux doucement revenir au neutre, dos droit. On va venir allonger la jambe droite derrière, accrocher les orteils au sol, lever le bras gauche à l'opposé
Et quand tu te sens prêt, que ton centre est engagé, tu pourras lever la jambe droite en même temps que le bras gauche est levé. Le ventre est rentré, les côtes sont contenues. Et à l'expire, on redescend tout le monde, on change de jambe. Jambe gauche s'étire à l'arrière, on la pose au sol pour l'instant. On lève le bras droit, puis quand le centre est engagé, le ventre contracté, on lève la jambe et on tient ici quelques secondes. On redescend. On va passer jambe droite, bras gauche au ciel. On essaye de ne pas se cambrer, donc on rentre vraiment les abdos et on garde les côtes rentrées. À l'expire, on repose. Inspire, on lève, jambe gauche, bras droit. On garde la longueur dans la colonne. Et on regarde au sol pour ne pas briser la nuque. Expire au sol. Et attention, je me mets au ralenti juste pour pouvoir vous expliquer l'exercice suivant. On va faire la même chose, jambe droite et bras gauche au ciel. Sauf que cette fois-ci, on va mettre des petits crunchs dans la pratique. Donc, on va venir rassembler 5 fois le genou contre le coude sous notre ventre et on aura arrondi le dos. C'est parti. On amène genou contre coude, on arrondit le dos et on relâche, on s'étire à nouveau. Deuxième fois, crunch. Puis on revient long, on garde toujours le ventre engagé. On revient troisième, crunch. On revient long. À l'expire, on arrondit le dos, on crunch. Une dernière fois de ce côté. Crunch. Et on repose main et genoux au sol. On change, jambe gauche se lève, bras droit se lève. On garde le milieu, le centre engagé. Et on va ici aller 5 fois. Crunch. On arrondit le dos, on revient droit. Crunch. Deuxième fois. Une troisième fois, on crunch, on arrondit le dos, on revient. Quatrième fois, on reste ici dans le dynamisme. Et une dernière fois, la cinquième, on repose mains et genoux au sol. Puis on vient placer les mains à l'avant du tapis, largeur du tapis ou largeur des épaules, comme on préfère pour avoir de la place. Et on pousse ensuite les hanches en direction du ciel pour se retrouver dans le chien tête en bas. On vérifie que nos pieds sont largeur des hanches parallèles. Et puis on peut garder les genoux fléchis si on a un peu des douleurs dans le bas du dos. Sinon on peut venir tendre les jambes complètement. On pousse les hanches au ciel, comme si on était vraiment pendu par les fesses. Et on laisse tomber notre colonne en direction du tapis. La tête nous entraîne jusqu'en bas. Et puis les épaules sont loin des oreilles, donc on essaie de remonter un petit peu les omoplates, dans ce cas-ci, en direction des hanches. On prend un cycle de respiration ici. Oubliez que c'est une posture assez dure à faire dès le matin. On se concentre sur notre respiration. Puis gentiment, on amène les pieds à l'avant dans la pince Uttanasana. Cette fois-ci, on garde les genoux vraiment bien fléchis et on vient prendre nos bras. Soit on les croise, soit on vient prendre nos coudes. Et on laisse tomber notre ventre sur nos cuisses. Tête contre le sol. Et on n'hésite pas à plier vraiment les genoux si notre ventre n'est pas sur nos cuisses. On prend un petit instant dans cette posture pour vraiment relâcher la colonne en entier. Puis on va venir plier les genoux un peu plus, s'asseoir un peu plus bas, comme si on venait se poser sur un petit tabouret. On va venir relever le dos droit et ensuite déplier les jambes jusqu'à être debout. On va maintenant faire des petits exercices pour réveiller le haut du dos et les épaules. Vous pouvez placer vos mains sur vos épaules et venir faire des cercles avec vos coudes pour venir réveiller comme ça doucement le haut du corps. On va dire que vous faites des cercles vers l'intérieur pour commencer. Si vous avez envie d'aller plus lentement ou plus vite, faites comme chez vous. Et on va changer de sens, les coudes partent vers l'arrière, on sent nos omoplates se rentrer dedans, peut-être derrière nous.
On continue et on va ensuite relâcher complètement les bras. Paumes qui regardent nos cuisses. On va ensuite faire que les paumes regardent le ciel et lever les bras au ciel. Descendre ensuite, paumes qui regardent le sol, on descend les bras. Puis on remonte. Puis les paumes regardent le sol, on descend. Et à chaque fois, paumes regardent le ciel, on monte. Paumes regardent le sol, on descend. On amène de jolies petites rotations dans nos épaules pendant qu'on fait ça. Et on s'entraîne aussi à être droit pendant un vinyasa, comme on le fait dans les autres séquences. Donc on essaye de garder notre centre engagé, coccyx légèrement rentré vers l'intérieur, donc on peut légèrement contracter les fessiers. Et on est long, toujours pendu par un fil au sommet du crâne. On vient ensuite croiser les doigts à l'arrière, entrelacer les mains, venir serrer les omoplates l'une contre l'autre, laisser nos épaules partir vers l'arrière et on peut venir dans une petite extension arrière, regarder le plafond, regarder le ciel. On laisse juste le torse s'ouvrir, donc on essaie de ne pas trop se combrer dans les lombaires, on rentre le coccyx vers l'intérieur. Et on tire légèrement vers l'arrière. On vient ensuite changer le croisement des doigts et on vient refaire la même chose, petite ouverture de cœur. Omoplate l'une contre l'autre, on peut se laisser regarder plus haut que le mur. Et on relâche gentiment. On vient à l'avant de notre tapis et on va venir faire notre vinyasa, donc les mêmes bras qu'on a entraînés avant. Et on repart à l'expire, on descend Uttanasana. Cette fois-ci, à l'inspire, on va remonter Utkatasana, donc on s'assied sur notre petit tabouret virtuel. Mais cette fois-ci, on ne remonte pas, on garde les pieds largeur des hanches, genoux parallèles qui ne se touchent pas. Et puis on amène les mains devant le cœur, ou alors en guérilla, donc dans le prolongement du corps. Bras tendus parallèles. On essaie de rentrer légèrement nos côtes pour ne pas venir se cambrer. Et on replonge à l'expire. On vient ici compléter notre vinyasa, donc on revient dos droit, main sur les tibias. Et à l'expire, on vient poser les mains à l'avant et on passe en planche ou directement en chien tête en bas. Vous pouvez mettre les genoux ou rester sur les orteils pour la planche et on descend jusqu'en bas d'un bloc. Les coudes longent le corps et on vient poser le corps tout en même temps. À l'inspire, on place les mains à côté de la poitrine et on vient relever juste le haut du corps, coudes bien contre les flancs et on peut monter un peu plus haut dans un cobra, un grand cobra si on en a envie. Expire, on replace tout au sol, on rentre le ventre et on presse dans les mains pour venir dans la petite planche, puis dans le chien tête en bas. On vient ensuite porter notre genou droit sous notre ventre. On ramène la cuisse puis on amène le pied droit à l'avant. Et on reste sur les orteils sur le pied gauche ou alors on vient poser le genou dans le petit lunge. Si on se met dans le grand lunge, on vient vérifier que notre pied à l'arrière est bien positionné, donc qu'on ne voit pas nos orteils. On sort un petit peu le talon vers l'extérieur du tapis. Que notre genou à l'avant est bien droit. Et ensuite on vient placer nos bras de guérilla. Et puis, pour une fois, on va se permettre de légèrement partir vers l'arrière dans une extension. Donc, vous pouvez garder le ventre légèrement contracté, mais vous pouvez laisser tomber votre torse vers l'arrière. Soit vous venez accrocher les mains comme ici, comme on l'a fait au début, pour ouvrir le torse un peu plus loin, ou alors vous gardez vos bras dans les airs, dans le prolongement du corps. À l'expire, on vient poser les mains la main gauche à côté du pied droit et on ouvre ensuite la main droite vers le ciel en torsion, donc le ventre est contre la cuisse. Et on garde la longueur dans la colonne, donc on a vraiment l'impression que quelqu'un nous tire par le sommet du crâne et nous tire par le pied à l'arrière. Et puis à l'expire, on vient replacer la main droite au sol. Soit on complète le vinyasa, soit on va directement en chien tête en bas.
Si vous complétez le vinyasa, vous faites une petite extension ou une grande extension quand vous êtes au sol. Donc petit cobra ou grand cobra. Et à l'expire, vous venez rentrer votre ventre, vous pressez dans vos mains pour vous retrouver ensuite dans Adho Mukha Svanasana. Ensuite, on amène cuisse gauche contre le ventre et on amène ensuite le pied à l'avant. Donc cette fois-ci, c'est le pied droit qui est là à l'arrière. On vérifie qu'on ne voit pas ses orteils. On sort un petit peu le talon vers l'extérieur et on amène les bras de guerrier. Et on repasse dans notre extension si on en a envie, soit avec les mains croisées à l'arrière, omoplate contre omoplate, ou alors les bras en l'air. Notre regard peut se porter en direction du ciel ou du plafond, ou alors on continue à regarder devant nous. À l'expire, on amène main droite à côté du pied gauche, on vient coller notre ventre contre notre cuisse, plus ou moins, et on vient ensuite lever le bras gauche au ciel, dans le prolongement de l'autre bras. Et puis si on y arrive, on essaie de porter notre regard au plafond. On est long toujours, notre tête est tirée en diagonale, pendant que notre pied droit lui est tiré en direction du sol. On sent notre colonne qui s'allonge en même temps qu'elle tourne. Et expire, les deux mains au sol. Soit on complète le vinyasa, soit on va directement dans le chien tête en bas. C'est vraiment comme vous en avez envie, ce qui vous fait du bien et aussi la force que vous avez peut-être ce matin lorsque vous faites la vidéo. On repasse vite fait dans Balasana, parce que c'est toujours bien de faire Balasana. Et puis si on était en Adho Mukha, on peut venir effectivement au sol, ou alors on reste en Adho Mukha Svanasana. À nouveau, ça dépend de la force que vous avez en ce moment. Puis après cette petite pause, on va venir s'asseoir au sol, jambes devant nous. On sort la chair de nos fessiers plus loin que nous derrière pour s'asseoir droit. On vérifie que le legging est en place, Jess, merci. Et on vient ensuite placer le pied droit contre la cuisse à gauche. Si on a besoin de mettre quelque chose sous le genou droit parce que ça ne va pas jusqu'au sol, on peut placer un bloc ou un coussin. On va venir faire Janu Shirshasana, donc dos droit. On essaye de lever le torse en direction du ciel et on va venir essayer de porter notre ventre sur notre cuisse gauche. Sans céder des mains sur le pied, évidemment, on essaie juste de les glisser un peu plus loin sur le tapis de chaque côté du tibia. Et puis lorsque notre ventre est assez proche de la cuisse à gauche, on peut venir laisser le dos s'arrondir lentement en direction de la jambe. Pour stabiliser cette posture, on peut placer les deux mains de chaque côté du pied, sans jamais tirer vraiment, c'est juste pour se stabiliser. Et puis si c'est trop pour nous, on peut garder tout simplement le dos droit, ramener les mains un peu plus derrière par rapport aux pieds, donc on peut les mettre par exemple à la hauteur du genou et garder notre dos droit ainsi. Garder la nuque dans le prolongement de la colonne. Puis pour contrecarrer tout ça, on va venir placer la main droite à l'arrière de nos hanches, ancrer le pied à l'avant et ancrer le genou qui était plié et venir dans une extension qui est toujours bienvenue, comme un chat qui se réveille. Un drôle de chat, mais un chat quand même. Puis on revient se poser gentiment pour changer de jambe. Pied gauche contre la cuisse droite, jambe droite bien tendue, pied flex si possible. Et à nouveau, on vient placer les mains de chaque côté du tibia droit. On garde le dos droit, on lève le torse vers l'avant du tapis. Et dès que notre ventre touche notre cuisse, on peut se permettre de venir s'arrondir au-dessus de la jambe, voire même de prendre le pied pour se stabiliser.
Si on n'a pas envie de faire la flexion avant totale, on reste bien sûr avec le dos droit. Vous faites comme ça vous chante. Puis gentiment, vous utilisez vos deux mains pour revenir dos droit. Vous venez placer la main gauche derrière vos hanches, vous ancrez le genou à gauche et vous venez vous soulever dans une extension. Vous laissez partir votre bras droit vers l'arrière. Puis vous revenez gentiment au sol. Vous venez dérouler votre colonne complètement au sol. Ramenez vos pieds derrière vos fesses. Vous devrez pouvoir juste les toucher avec le bout des doigts. Vos épaules sont bien posées au sol. Omoplate rentrée. Et vous allez placer vos mains en petit robot comme ça. Pour voir plus ou moins où est-ce que vous pouvez amener vos hanches. Vous allez rentrer votre coccyx vers l'intérieur. Ça veut dire que votre bas du dos doit toucher le tapis. Il n'y a plus de creux en fait entre vous et le tapis. Et gentiment, vous allez lever les hanches. Rassemblez les omoplates, rassemblez les épaules l'une contre l'autre si jamais vous ne pouvez plus lever et poussez encore un peu plus haut les hanches. Rentrez bien le menton pour étirer la nuque au sol, genoux qui ne s'écartent pas et à l'expire on déroule du haut de la colonne jusqu'au bas de la colonne. On garde bien le coccyx rentré avec ce trou qui n'existe plus entre nous et le tapis. Et on relève une deuxième fois les hanches. Lorsqu'on sent que ça coince, on rentre les épaules l'une contre l'autre et on lève les hanches un maximum, quitte à arriver à la hauteur de nos mains ou de nos doigts. Et expire, on déroule cervical, thoracique, lombaire, puis hanche. On va le faire une dernière fois. On rentre le coccyx. Puis à l'expire, on presse dans les hanches. Et on lève les hanches au maximum. On contracte les fessiers, on garde bien les genoux parallèles. On essaie d'éviter qu'ils ne s'écartent. Donc dans le petit pont, c'est Uttanasana. Et expire, on descend et on vient poser la colonne au sol. On vient ensuite faire une petite boule. Si on aime ça, bien écraser notre colonne complètement au sol. Et puis si vous aimez, vous pouvez venir dans le bébé heureux. Donc passez vos bras à l'intérieur des jambes et venir prendre l'extérieur des pieds. Puis pressez ensuite dans vos pieds pour amener vos genoux un peu plus bas en direction du sol. Essayez vraiment de bien ramener vos hanches au sol, de pousser votre sacrum en direction du tapis. Sinon, vous pouvez rester tout simplement dans la petite boule que j'ai montrée tantôt. On vient ensuite libérer ses jambes et on va venir faire des torsions au sol avant de passer dans Shavasana. Donc vous pouvez garder vos bras soit en cactus, soit en croix. Poussez vos hanches vers la droite et laissez tomber vos deux jambes entrelacées en direction de la gauche. Vous pouvez ensuite porter votre regard vers la droite si votre nuque va bien. Et vous essayez de rester vraiment collé au sol avec les deux épaules. Commencez à profiter de la relaxation. Relâchez toutes les tensions que vous avez peut-être mis en place sans le vouloir lors de la pratique. Et commencez à ressentir ces bienfaits.
Puis on revient au neutre. On pousse cette fois-ci nos hanches vers la gauche du tapis, toujours en gardant les épaules au même endroit. On entrelace les jambes et on laisse tomber les jambes vers la droite. On peut regarder vers la gauche si notre nuque va bien. Et on reste ici à nouveau un petit instant. Puis finalement, on replace nos hanches au milieu du tapis. Nos bras sont le long du corps. Nos jambes sont complètement relâchées au sol. On a éloigné nos épaules de nos oreilles, rentré notre menton légèrement. Et on se laisse bercer dans un petit Shavasana pré-journée. Lorsqu'on se sent prêt, prête, on peut venir amener un peu d'énergie dans notre corps, respirer peut-être un peu plus fort, s'étirer, bâiller. Et puis rouler ensuite sur notre côté droit, dans la position fœtale. Et venir ensuite s'aider de nos deux mains à droite pour se relever en position assise. En tailleur à l'avant du tapis. Et on prend quelques instants pour se remercier d'avoir fait cette pratique. Et on se souhaite à tous une très bonne journée, comme je vous souhaite une très bonne journée aussi. À bientôt!